sommaire de cette édition, le tout premier culte de l'année 2023 au ministère pour la puissance et de la résurrection de Jésus-Christ dans la commune de Cocody. Nous irons à Djiglo dans le Cavalier pour les échos de la dédicace du nouveau temple de l'église protestante évangélique Sémar. Et puis en fin d'édition, le point du bonheur avec le mariage du couple Yao ici à Abidjan. Shalom à tous, fidèles téléspectateurs de Béni TV. Merci de rester connectés à la chaîne de Béni. Nous ouvrons ce journal par les temps forts du premier culte de l'année 2023 au ministère pour la puissance et de la résurrection de Jésus-Christ, Eugène Kwadjo. Selon le psaume 60, verset 14, avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Donc cette année est placée sur l'égide des exploits. Voilà, nous allons nous appuyer sur l'Éternel pour que des exploits soient faits au sein de cette église et dans tous les domaines de notre vie. Le culte de ce dimanche 8 janvier 2023 a été l'ouverture de ce thème. Une ouverture au cours de laquelle les raisons du choix de l'année des exploits ont été données. Et pourquoi ce thème? Parce que le Seigneur veut nous conduire dans une autre dimension. Le ministère va atteindre un autre niveau, va prendre un âge de plus. Nous aurons 12 ans. Et 12 ans, c'est quand même quelque chose. Et le Seigneur nous a dit que c'est à partir de cette année qu'il va commencer encore des grandes choses. Parce que Jésus a 12 ans, il a dit clairement, il est temps que je m'occupe des affaires de mon Père. Bébel Kwaku a fait de ce culte d'ouverture de 2023 une véritable étude de la parole de Dieu sous la base de plusieurs références bibliques liées au thème de l'année. Pour les fidèles de ce ministère venus en plusieurs centaines à ce premier culte, toute l'assurance est donnée pour explorer avec l'application parfaite des consignes de la Bible. L'année de l'espoir, c'est une année où nous devons grimper des échelons, prouver aux yeux de tous que notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ est véritablement mort pour nous et que c'est lui qui permet aujourd'hui que nous fassions des exploits. Pour la vie du ministère pour la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, MPRJC, l'exploit cette année sera aussi caractérisé par la construction de son siège selon la vision de Dieu pour sa gloire. Ce projet était l'un des points essentiels de l'homélie du culte de ce dimanche. L'exploit va se passer aussi dans le domaine de la construction. Nous voulons vraiment mettre en place un lieu de culte à la gloire de Dieu. Ce culte d'ouverture au MPRJC a aussi été un grand moment d'adoration en signe de reconnaissance à Dieu pour sa protection durant l'année 2022. L'aspect prophétique s'est également exécuté pour la délivrance de plusieurs âmes captées par le Saint-Esprit sous la conduite de son serviteur Bébel Kwaku. Les vœux n'en ont pas manqué pour le nouvel an. Mes vœux d'impactation. L'évangile doit impacter le monde. Les enfants de Dieu doivent impacter la nouvelle génération positivement. Nous devons renverser la situation positivement en la faveur des enfants de Dieu que nous sommes. Victoire aux enfants de l'Éternel. Le couple fondateur du MPRJC a aussi proclamé des paroles de bénédiction en signe de vœux aux fidèles afin de véritablement explorer dans tous les domaines de la société en cette année 2023. Replongeons-nous dans l'ambiance du culte d'action et de grâce à l'église internationale race élue de Petit Bassam dans la commune de Port-Boué. Le commentaire de Priscillien et de Armel Assim. Des dons vivre et non vivre, mais aussi en numéraire. Le tout apporté à l'Éternel dans une ambiance électrique de louange et d'adoration. Les fidèles de l'église internationale race élue de Petit Bassam dans la commune de Port-Boué, avec à leur tête l'apôtre Guidi Justin, traduisent ici leur reconnaissance au Seigneur pour être entrés dans la nouvelle année 2023. Jeux, concours bibliques, parfaitement exécutés par les tout-petits, ont aussi marqué la cérémonie. Jérémie 29, verset 11. Car les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Puis, à l'apôtre Guidi Justin d'entretenir l'auditoire autour du thème 2023, ton année d'élévation. Cette année, qui est l'année de ton élévation, il y aura des chants, il y aura des ennemis qui vont s'opposer à ton élévation, mais tu seras au-dessus de tes ennemis.
L'homme de Dieu se dit dévoué à mener à bien l'œuvre pour laquelle le Seigneur l'a appelé. Il a par ailleurs traduit toute sa reconnaissance au Seigneur pour la vie de ses fidèles et pour les actions déjà accomplies l'année précédente. Quel que soit l'obstacle, quelles que soient les épreuves qui viendront dans notre vie pour s'opposer à notre élévation, nous aurons toujours la victoire au-dessus de toutes ces choses. C'est pourquoi je bénis ce peuple formidable et qui se sont déterminés, remplis des ailes, remplis d'amour, pour se donner pour l'avancement de cette œuvre. Fidèles et invités de la cérémonie se sont tous dit heureux d'avoir pris part à cette activité. Nous avons participé au culte qui avait pour thème l'année de mon élévation. Ce thème enrichissant nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Avec l'enseignement de ce matin, nous avons été vraiment édifiés. Nous bénissons le Seigneur. Dieu nous fait toujours cette grâce de pouvoir financer tout dans notre église. Et ça, c'est une grâce qui n'est pas permise à toutes les églises. Ce culte d'action de grâce aura servi de tremplin à l'apôtre Guy Justin pour honorer certains de ses fidèles pour leur dévouement à l'œuvre du Seigneur. Des diplômes d'honneur leur ont été décernés. La Macédoine, c'est le nom du tout nouveau temple de l'église protestante évangélique Sema de Giglo qui vient d'être construit à l'Éternel en présence de nombreux fidèles et invités. Tino de Béthanie. L'église Sema est venue au temps de notre pasteur Jérôme. Mais notre temple a commencé à être bâti à travers le pasteur Lazare. Voici l'histoire de l'église Sema de Giglo, inaugurée le premier samedi de l'année 2023, dont les travaux ont démarré en 1998. La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs autorités, dont le secrétaire général de préfecture de Giglo, le président national de l'église Sema et les représentants de Madame la ministre Anne-Désirée Ouloto, président du conseil régional du Cavali. Un travail qui réjouit énormément les pasteurs à la base de l'implantation de la communauté Sema à Giglo. C'est des impressions de joie, mais c'est des impressions où je lève mon cœur vers l'Éternel, qui a donné la force à ceux qui sont venus nous remplacer pour continuer l'œuvre. Sensible aux bonnes actions qui rentrent dans le cadre du rayonnement de la région du Cavali et en sa qualité de fidèle chrétienne, le président de région, le ministre Anne-Désirée Ouloto, a dépêché une équipe pour la représenter à la cérémonie. L'émissaire de la ministre, les mains chargées, a félicité les fidèles pour le travail abattu, dont en nature et en espèces ont été remis aux organisateurs. Elle n'a pas voulu rester en marge parce que c'est un temple de Dieu. Et tout ce qui dit Dieu, tout ce qui touche Dieu, notre boussole, Madame le ministre Anne-Désirée Ouloto, elle est toujours présente. Après la coupure du ruban et la consécration du temple à Dieu, le révérend Dr Noël Nguessan, président national de l'église Sema, a remercié tous ceux qui ont contribué à la construction de l'édifice et à l'organisation de la fête avant de mettre ses fidèles en mission. Ce qui est important, c'est que cette maison doit être une maison d'adoration, une maison de prière, mais aussi une maison d'accueil, de manière à ce que tous ceux qui sont rejetés, tous ceux qui sont méprisés, puissent trouver dans cette maison une famille d'accueil. Cette œuvre rentre dans le cadre du développement et de la cohésion sociale, avoue Seyi Marus, secrétaire de préfecture. Un message d'unité, de paix et de concorde, parce qu'on ne peut pas bâtir un tel édifice si on n'est pas unis. Le surintendant de région, le pasteur Guita Jean-Marie, heureux de son travail, n'attend pas s'arrêter à ce niveau. Il veut amorcer un autre pan du développement par la création des écoles et des supermarchés dans le but de soutenir l'église et les fidèles. S'il y a l'école qui est là, ça nous permet d'enseigner les enfants, en même temps leur évangéliser. L'événement fut l'occasion de décorer tous ceux qui ont participé à l'implantation de l'église et à l'encadrement des brebis. C'est dans une ambiance festive que la cérémonie s'est déroulée. Eugène Kouadio nous parle à présent de la nuit de traversée 2022 à 2023 de la Mitégie à Divo, marquée par une veillée de prière et de délivrance.
La dernière nuit de 2022 au camp de prière Bethel de Divo, siège de la mission internationale de délivrance et de guérison, en abrégé MIDG, a été marquée par une veillée comme dans plusieurs autres églises du monde. Cependant, cette veillée de la traversée à la MIDG de Divo a eu une particularité. Il s'est agi des témoignages sur la guérison de milliers de personnes ayant fréquenté ce camp de prière en 2022. C'est la prophétesse Sephora, première responsable de ce camp fondé par l'apôtre Amani Paul, qui a introduit cette série de témoignages pour dire la grandeur et la puissance de Dieu. Et d'ailleurs, on est déjà bénis. Parce que notre Dieu est avec nous. Il s'appelle la bénédiction. S'il est dans ta vie, tu es déjà béni. Alléluia. Il est la guérison. S'il est dans ta vie, la guérison t'appartient. Il est la santé. S'il est dans ta vie, la santé t'appartient. Cette veillée de la traversée a aussi démontré la joie des fidèles de cette communauté, exprimée en louange à Dieu, seul le vrai donneur de cette joie. Cette louange s'est faite avant minuit. Lorsque l'horloge a marqué 24 heures ouvrant la porte de 2023, l'atmosphère a changé. La joie a été plus exprimée avec des cris à la gloire du Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre. Passé le cap de minuit, l'heure a été à la prière pour recommander la nouvelle année à Dieu pour qu'elle soit un succès dans tous les domaines. Au plan spirituel, cette nouvelle année sera marquée par plusieurs activités pour la MIDG. Il y a 4 programmes. La convention qui va se tenir du 16 au 19 février 2023. Deuxième programme, la retraite spirituelle du mois d'août qui se tient du 1er au 31 août. Et troisième, la journée de la femme UFMIDG. Quatrième, le programme de la jeunesse. Et enfin, le programme du camp qui est ouvert sur 7 sur 7. Soulignons que le réveillon à la MIDG de Divo a été organisé avec la caution spirituelle du fondateur de cette église, l'apôtre Amani Paul, appelé communément Papa Paul. Nuit de traversée 2022 à 2023 toujours, mais cette fois au ministère de la délivrance et de la restauration où le peuple de Dieu a célébré le Seigneur Jésus-Christ. Junior Pied. Grand Bassam, commune située dans la région du Sud Comoé. Il est un peu plus de 23 h ce 31 décembre 2022. Dans cette période de la Saint-Sylvestre, dans quelques minutes, le rideau tombera sur l'année 2023. Un passage qui, pour certains fidèles, devrait forcément s'effectuer avec Dieu, notre Créateur. Au travers de cette veillée, que tout le monde soit prospère, que la prospérité règne dans ces ministères, longévité, l'amour, la paix. Et mes vœux les plus ardents, c'est d'abord d'avoir la santé. Parce que c'est la santé d'abord, après la santé. Et je vais dire aussi pour la grâce qu'il m'apporte. Pour moi, ma famille, mes enfants. En tout cas, vraiment, c'est une grande joie pour moi. Et puis en cette année 2023, que ça soit vraiment un succès pour moi. Et surtout même dans l'avancement de l'œuvre, pour l'avancement de l'œuvre, qui me donne vraiment la force, la grâce pour continuer. Au ministère de délivrance et de restauration des âmes, prière et recueillement pour dire merci à Dieu et souhaiter le meilleur pour l'année 2023. Confier tous nos dirigeants et frères à Dieu, vision aussi partagée à l'église Niamey-Bécayer. L'ambiance et la joie y étaient. Nous sommes déjà en 2023, les premiers responsables accompagnés des fidèles très heureux. Dire merci à Dieu pour ce premier jour de l'année 2023, une façon de renouveler sa confiance au Créateur pour son ultime protection.
Restons à Beaunois pour les échos de la nuit de la traversée 2022-2023 à l'église des 12 apôtres que dirige l'apôtre Kakou Paul. Regardez. Nuit spéciale dans la commune de Beaunois, précisément à l'église des 12 apôtres dirigée par l'apôtre Kakou Paul. À l'endroit du Tout-Puissant, ils témoignent leur gratitude pour avoir eu la grâce de voir l'année 2023. Louanges et adoration à l'Éternel ont meublé cette grande nuit de traversée. Les églises des 12 apôtres de Beaunois avec à leur tête l'apôtre Kakou Paul, très heureux de cette grâce accordée par le Seigneur. Je souhaite merveille à tous les fidèles de l'église des 12 apôtres de Côte d'Ivoire, à toute la Côte d'Ivoire, à tous les habitants de la Côte d'Ivoire et au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Il faut dire que vous voyez la réjouissance. L'année qui est passée, nous savons qu'il y a eu beaucoup de difficultés au niveau du pays parce qu'il y a eu la cherté de la vie. Et je pense que cette année, nous rentrons dans une nouvelle année et le Seigneur Jésus fera en sorte que toutes les difficultés que nous avons rencontrées au cours de l'année passée, ces difficultés-là soient aplanies pour que la paix revienne, la réconciliation revienne et que la prospérité revienne en Côte d'Ivoire. Les membres des églises des 12 apôtres, heureux de cette nouvelle année, remercient le Seigneur pour son amour infini. Décédé le 27 décembre dernier ici à Abidjan, un hommage vibrant a été rendu à Maman Assemian, go-leader de l'église Mirode. Préciséen nous en dit plus. C'est une soirée sombre pour les fidèles du centre chrétien Mirode d'Ongré dans la commune de Cocody. 7 ans après le rappel à Dieu du fondateur de cette communauté, le Mirode est à nouveau frappé par un autre coup dur. Maman Assemian, comme il l'appelle affectueusement, a terminé sa vie sur terre 2 jours après la commémoration de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Veuve du fondateur du Mirode, pasteur Assemian Jean, elle aurait été une des grandes pionnières de cette confession religieuse et la pièce maîtresse de conversion au christianisme de toute la grande famille Assemian. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ce verset tiré du livre de Romains chapitre 12 verset 15 a été mis en exergue par le corps de Christ, composé de fidèles et de leaders ecclésiastiques, mais également de hautes personnalités, dont le ministre Eugène Akaawele. Tous sont venus apporter soutien à la famille endeuillée. Ils ne tarissent pas d'éloges vis-à-vis de celle qu'ils qualifient de femme exceptionnelle. Présent à cette cérémonie d'hommage, le pasteur Samuel Monté des églises évangéliques La Bénédiction a quant à lui exhorté à ceux qui hésitent encore à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Jésus vient très bientôt. Il nous a dit qu'il vient comme un voleur. Ce n'est pas parce que lui-même est voleur, parce que le voleur s'il vient, tu ne sais pas à quel moment, à quelle heure il va venir. Donc c'est le moment tout le monde donne sa vie à Jésus. Ça ne coûte rien. Jésus a déjà payé le prix. Il a fait ce sacrifice parfait par son corps qu'il a offert pour toute l'humanité. Son sang qu'il a versé pour tisser cette nouvelle alliance pour toute l'humanité. C'est simple. Il suffit de l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et quiconque invoque son nom sera sauvé. Une bonne place est ensuite accordée à des chants, louanges et adorations.
pasteur Assémian Mathieu, leader actuel du Mirode, à qui cette grande œuvre est désormais confiée, dit compter sur le Seigneur pour la mener à bien. Pour ma part, c'est un processus. Dès le départ, j'étais appelé. Il a fallu que je fasse des formations avec mon père, avec ma mère, avec certains hommes de Dieu que je côtoie dans la place, parce que je dis toujours, je fais des hommes de Dieu un cocktail puissant pour que l'évangile soit à une autre dimension. Voilà pourquoi je prône beaucoup le travail. Si le pasteur lui-même il travaille, ce n'est pas le fidèle qui ne va pas travailler. Donc pour ça, je suis arrivé depuis le départ de ma mère à un stade où il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de nouveau. Décédé le 27 décembre dernier, Maman Assémian de son vrai nom Assémian Ya Conforte, qui laisse 4 enfants, sera inhumé le 27 janvier prochain au Ghana. Ils sont tous deux médecins. Ils ont décidé de s'unir pour la vie lors de la période des fêtes de fin d'année 2022. Le compte rendu du mariage du couple Yao avec Jérémy Aoré et Cédric Yao. Comme tous les ans, le mois de décembre connaît toujours un pic dans la célébration des mariages en Côte d'Ivoire. Yao Jefouné Samuel et Bedi Adjimi Marlène Vieira, tous deux médecins, n'ont pas voulu rater le coach. En effet, pour ce jeune couple, tout commence une semaine plus tôt par le mariage coutumier. La dot comprend alors liqueurs, pagnes, bijoux, ainsi que des espèces sonnantes et trébuchantes. Le tout, présenté par la famille Yao, est accepté sans autre forme de procès par les géniteurs de Bedi Marlène Vera. Puis, samedi, c'est à l'hôtel communal de Cocody de recevoir Jefouné Samuel et Marlène Vieira. En présence de l'officier de l'état civil, de parents, amis et connaissances, les deux amoureux se disent mutuellement oui, salués par l'Assemblée. Après avoir réceptionné le livret familial, le couple Yao prend la direction de l'église Ambassade des Miracles aux Deux Plateaux dans la commune de Cocody. L'orateur du jour, le pasteur Kwadio Narcisse, pasteur résident de l'église Ambassade des Miracles de Boaké, implore l'Éternel pour qu'il déverse ses grâces sur la vie du nouveau couple, non sans avoir à prodiguer de sages conseils au couple pour un mariage, dira-t-il, bâti sur du roc. Le sexe, c'est la voie qui lui permet de pouvoir libérer son stress. Et tu sais que l'homme il est fonctionnel, la femme elle est relationnelle. Il revient parfois du travail avec beaucoup de stress. Et il se dit, la seule personne sur qui il veut se rabattre pour faire évacuer ce stress-là, c'est son épouse. Mais quand il vient vers toi, et que toi, tu refuses que le monsieur puisse être satisfait, automatiquement, ce qui se passe, c'est que lui, il commence à être frustré. La soumission de laquelle la Bible parle, c'est compte également de ceux de quoi Enfin, dernière étape de ce périple, l'Ivoire Golf Club, toujours dans la chic commune de Cocody. Les mariés offrent alors un copieux déjeuner à tous les invités et se confie à Béni TV. Vraiment, on ne s'attendait pas à un tel événement. On ne s'attendait pas à être aussi soutenu par nos collègues, nos amis, les frères et sœurs de l'église Ambassade des Miracles et de l'église Œuvre Mission Baptiste. Donc vraiment, nous sommes émus et c'est tout un grand merci que nous disons à nos invités. Je ne m'attendais pas à ce que les gens soient aussi réactifs envers nous. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues nous aider. Et franchement, c'est un merci, c'est un sentiment de reconnaissance que j'ai envers toutes ces personnes. La rédaction de Béni TV souhaite un heureux mariage au couple Yao. Voilà, c'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction, réalisée par Armel Hassin. Que Dieu vous bénisse, prenez soin de vous.
Restez connectés sur la chaîne des bénis et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Shalom.